Aujourd'hui, il y a eu un truc, genre personne n'était au courant, j'ai l'impression. Personne n'était au courant, clairement, hein. Il y a eu un truc d'annoncé aujourd'hui. Est-ce que vous étiez au courant qu'à 15h, aujourd'hui même, il y avait un événement qui s'appelait Samsung Unpacked 2024. Et ils ont fait ça en France, au Louvre. J'étais pas au courant. Alors, je savais qu'il y avait un Samsung Unpacked. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Samsung Unpacked? C'est la présentation, c'est une conférence Samsung, tout simplement, auquel ils présentent leurs produits, leurs nouveaux produits qui vont sortir, et quelques nouveautés aussi. C'est un peu comme les conférences Apple pour les nouveaux iPhones et les Mac et les trucs comme ça. Ça s'appelle Samsung Unpacked et c'est souvent dans l'été qui font ces événements-là. Et donc, ça avait lieu aujourd'hui. J'étais au courant, mais je ne savais pas le jour ni l'heure de quand est-ce que c'était. Et ils ont annoncé plusieurs trucs. Ils ont annoncé Samsung Health avec l'IA, donc la santé, les Galaxy Watch, la bague connectée, un capteur photo de 50 mégapixels, le Z Flip 6, les Galaxy Buds 3, les 3 Pro, le Flip 6, le Fold 6, les prix, les dates, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et on va revoir un petit peu les trucs. Genre, je suis sur un site déjà. On va revoir un peu. Donc, ça avait lieu au Louvre aujourd'hui. Pour le coup, genre, ils aiment bien la France en ce moment. Dans une salle de conférence. Alors, Samsung adore les écrans. Hein. Faut vraiment pas se poser des questions. Ils adorent les écrans, littéralement. Ils nous annoncent que. On affirme que 200 millions d'appareils seront dotés cette année du coup de Galaxy AI, donc l'intelligence artificielle de Samsung. Ils ont déjà teasé donc les Flip 6 et tous les Buds. Que l'IA sera au service de la santé au niveau de chez Samsung, ce qui est plutôt pas mal en réalité. Samsung se débrouille assez bien au niveau santé. La fameuse bague, alors attendez, je vais mettre sur YouTube. La fameuse bague de Samsung. C'est très bien, elle est là. Waouh, ta gueule la vidéo. Hop. On entre dans nouvelle ère avec le pouvoir de l'IA pour la santé. Alors, il y a d'autres bagues qui existent, les Oura, les trucs comme ça. Là, Samsung arrive. Alors, ça a déjà été annoncé il y a plusieurs temps qu'il ferait une bague. Mais on n'avait pas encore les dates officielles de ce que ça allait faire. Donc là, ça regroupe donc, les activités physiques, le sommeil et le cœur. Tout ça dans l'application, bien évidemment, avec un confort inégalé. On peut un peu tout suivre, hein, clairement. C'est le même aspect graphique que... ça a le même aspect graphique que un peu l'application WeThings. Poids plume, je sais pas trop le poids. En titane, ça c'est cool parce que c'est très résistant et en même temps extrêmement léger. Un peu comme les iPhones. Et la batterie de 7 jours. 7 jours de batterie. Mais pour une taille de 13-13. Hein. Dans 3 coloris. 3 couleurs. 9 tailles pour que ça soit parfait pour tout le monde. Je résume juste ce qu'il y a à l'écran. Le socle, par contre, a l'air intéressant. Hein. Vraiment, j'aime bien le design du socle. Dans un petit écrin de verre, en vrai, c'est plutôt plaisant. Galaxy Ring. Hop. On va en savoir plus, on la lance sur le site directement. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Galaxy. Je suis sûr qu'ils l'ont mis dans des pages alternes. Non, ça c'est le Fold. Non, je veux pas voir le Fold, je m'en fous. Ils me saoulent avec leur Fold. Ah, elle est là. Alors, en fait, le truc, c'est que la bague
qui permet de suivre la santé. C'est littéralement que ça. Hein. C'est-à-dire que on n'a pas de NFC, on n'a pas de carte dessus, genre elle est vraiment que là que pour la santé. C'est un peu comme une montre, pour le coup, comme une Apple Watch ou une Samsung Galaxy. Une Galaxy Watch. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour 500 balles? Je sais pas. Je sais clairement pas si ça vaut le coup pour le prix, surtout. Résistante à l'eau. Je sais pas. À voir. À voir après les tests. Les tests donneront ce qu'il faut. Ah, on a même un suivi de cycle. C'est bien ça. Il y a même un suivi de cycle. Sympa. C'est vraiment le design d'Apple, hein, par contre. Hein, Ils sont un peu dans la merde. Je trouve ça marrant, c'est vraiment le design d'Apple qu'ils ont utilisé. Ah, par contre, une touche de magie pour simplifier la vie. Ah, voilà, là, il nous met des fonctions en plus. On peut contrôler son smartphone Galaxy couplé, du coup, à la bague, pour contrôler, pour prendre des photos ou désactiver des alarmes. Ça, c'est utile. Ok, localisation, ouais, et c'est tout. Ok, c'est tout. Et quand on l'achète, on reçoit avant, dès l'achat, vous commencez par essayer différents échantillons de... Voilà, on reçoit un échantillon des bagues pour savoir la taille qu'on a besoin. Ok. Confirmez votre taille. Et ensuite, il vous envoie votre bague suivant la taille. Parce que c'est un peu dommage que vous commandiez une bague et qu'elle soit trop petite. C'est un peu con. Donc voilà. On a eu quoi d'autre? Ça vous intéresse ou pas la bague? En vrai, je vous pose la question. La bague de Samsung. Utile, pas utile? Bof. Ça passe. Le prix, beaucoup trop. Ça me fait vraiment penser aux bagues Oura. Les Oura Ring là. C'est littéralement la même chose. Hein. Les Oura, c'est le même design pour le coup. Mais elles valent moins cher, je crois. Mais par contre, elles ont pas le NFC non plus. Héritage ou les Nord. Ouais. Quoi le prix déjà? Laissez votre anneau. Les Oura, c'est vraiment 329 €. La héritage, ou sinon la basique, la horizon, c'est 399 €. Du coup, c'est moins cher. En vrai, c'est moins cher. Par contre, il y a un abonnement en mois chez Oura. Voilà. C'est le point négatif. 7 jours d'autonomie. Je pense qu'ils se sont alliés à Oura, c'est pas possible autrement. Hein. Mais c'est la même en fait. Mais c'est. Mais. Mais. Ouais, en fait, ils ont acheté la société Oura, c'est pas possible autrement. Ouais, ça. Pour ceux qui aiment bien la montre pour tout ce qui est suivi de santé, mais qui n'utilisent pas l'écran. Exactement. C'est clairement ça. Ouais. Il y aurait le NFC à l'intérieur, un peu comme la bague NFC paiement là. C'est qui faisait ça là? Une marque assez connue. J'ai plus le nom. Je me souviens plus du nom. On va la voir. Hein. À un moment donné, il y aura le nom. La Oura Ring, ouais. Non. La Ice Ring, pas cher. Ah, je connais pas. La Ring Air, la bague connectée de santé rivale d'Oura. Je pense qu'il y a des prix. Galaxy Ring, donc qui a été annoncé. Il y en a une autre qui était en France. Ah, difficile à trouver en France. Ouais, non. La Ring One. Oh, il y avait une bague, oui, qui était faite par Amazon. Mais on n'en a jamais vu la couleur. Je sais plus le nom de la marque. C'était une marque qui a été très réputée pendant quelques temps avant de se faire oublier. Donc bon, à voir. Ensuite, on a quoi? On a la Galaxy Watch Ultra. Est-ce qu'on peut l'avoir là du coup?
Hop, la Watch Ultra. Hop, on va se mettre là. Particulièrement mise en avant par Samsung, la Watch Ultra, une montre connectée particulièrement pensée pour les activités outdoor. Boîtier titane, résistance poussée au max, grosse endurance et mesure plus précise que jamais. Les promesses de Samsung, la détection de l'apnée du sommeil aussi au programme, de certifié par les autorités compétentes en Europe. Ah, c'est pas certifié. Pardon, je me suis emballé. Bon bah ça c'est la Samsung, bah ça c'est la montre de chez Samsung. Hein. Littéralement c'est la montre sport quoi. 100 heures d'autonomie, pardon. What? Et 48 heures d'autonomie avec un exercice en mode... Hein? C'est une folie. C'est une folie. 100 heures d'énergie, c'est une dinguerie ça. Un design fait pour durer, ouais. On a une vidéo? Parce que c'est mignon votre truc là. Moi je veux une vidéo. Ah! J'aime les vidéos. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ouais, ils nous ont fait une pub à la Apple là. Hein. Ok, d'accord. C'était la vidéo la plus courte de ma vie, la vidéo auquel il y avait strictement aucun intérêt. Très bien. J'adore. Ouais. Bon. Ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment bien les montres Samsung. Hein. Mais là, c'est vraiment une montre. C'est un peu comme la montre Apple, là, la. Tac, 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 tac. La Ultra d'Apple. C'est clairement, c'est pas destiné à tout le monde. C'est des montres qui sont destinées aux gens qui font du sport à fond, mais genre intensément, et du sport dehors, surtout. Genre forêt, trucs comme ça, montagne et autres, pour pas que ça s'abîme. Donc c'est vraiment fait pour ces gens-là. Pour le commun des mortels, c'est pas pour nous. Littéralement. Commencez pas à vouloir les acheter, c'est pas fait pour nous. Faut regarder les Samsung Galaxy montres. Ouais, faut plus partir pour ceux qui aiment bien Samsung sur les watch classiques. Mais partez pas sur l'autre quoi. Ça vous aimez bien le design, mais enfin voilà quoi, vous en avez pour votre argent, 700 balles. Ça coûte moins cher que la montre d'Apple. Hein. La montre Apple, elle est à 700 balles aussi, je crois. Ça veut dire un truc. Bah c'est Alpine. Vas-y, bleu. Medium. Pas de reprise. S'en fout, pas d'Apple Car. 900 euros. 900 euros. Mais après c'est Apple quoi. Ouais, ça vaut quasiment le même prix. T'as juste 300 euros, 200 euros de moins. Bof. Ça vaut le coup. Je pense pas. En plus, les montres elles doivent coûter moins cher en fait, les autres là. Les Samsung. Non, attends. Ah! Combien elles coûtent les petites? La Watch? 350 euros. Ouais. À vous de voir. Moi perso, j'ai une Apple Watch. Elle est utile. Mais si vraiment on me la retire, je pense que ça me dérangerait pas du tout. Donc bon. Ah bah les prix, d'accord, ok. Ah oui, les Watch Galaxy. Ah oui, d'accord, ils ont annoncé la Watch Galaxy 7. Ah, d'accord, ok. C'est vrai que c'est très des designs très Google, très ronds. Ah, en fait, tout le monde attendait à ce qu'Apple commence à partir dans des designs comme ça, mais ils sont toujours restés sur leur design. La montre, bah, la bague, de toute façon, on l'a vu au prix des 400 $, 450 euros en France. C'est la surprise dans la salle. Waouh! Ah bon? Ah oui, non, mais c'est. Parce que le prix paraît un peu élevé pour une bague. Tu m'étonnes. Ensuite, ils ont présenté les Fold, les Z Fold. Le Z Fold 6 et le Flip 6. Compliqué à dire, hein, ces deux trucs-là. Alors, regardez la petite vidéo, je l'ai pas regardée perso. J'ai jamais été trop intéressé par les Fold. Hein. Même si je trouve ça très intéressant.
Enfin, intéressé pour acheter. Je trouve ça dangereux. Attendez. Oh, wait. Thanks. Ah no, wait. Time to take your search to the next level. Why type when you can circle? Search results right there without typing a single thing. Ok, alors il est juste basé sur l'IA quoi. A message note combo on one big screen. Look who's maximizing multitasking. All without switching apps. Case closed. No. Or so I thought, until I remembered immense processing power. The most powerful AI processor on a Samsung Galaxy smartphone. And who would enjoy that more than Sue, the tech vlogger? Guys, just look at the newest Samsung Galaxy Z Fold 6. There's so many upgrades, I don't even know where to start. And for all my fellow gaming nerds out there, this is the fastest AI processor you've ever seen in the Galaxy Z Fold series. Hardware-accelerated ray tracing gives you light-changing gaming. Stop! À quoi ça sert de mettre du ray tracing sur un téléphone portable? Je veux une explication logique, s'il vous plaît. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi mettre du ray tracing sur un portable? Je sais pas. Sur un ordi, oui. Sur une tablette, pourquoi pas? Sur un téléphone, non. Bon, passons. À faire vendre, oui. Pour les gamers. this is the phone you'll want to game on. But the tech vlogger taking the tech device seems a bit on the nose. Exactly. So I moved on to the next feature. FlexCam. The ultimate hands-free selfie experience. Perfect for actress/waitress Summer. A girl who loves the spotlight. How could you resist the new 50-megapixel camera? Ok, d'accord. FlexCam with autozoom, keeping you in Ah oui, frame 50 mégapixels. Ouais, quoi. Smile. You see, this is the new powerful way to selfie. And look at that attention to detail. Pro-visual engine flawlessness. Creating the perfect moment. Effortless as ever. Pose it, flip it, hands-free, snap it. Like it, scroll it. Je laisserai pas trop mon téléphone But it isn't you either. par terre comme ça. To stop yourself Personnellement, from the perfect selfie, but there je was serais only pas one très rassuré. Hein. because you didn't take the phones. So let's look at this through Flex Window. Feel like a local with the best translation experience ever on a Samsung Galaxy smartphone. Am I right, Brian? Shall we go for a walk? Avec plaisir. A two-way interpreter. Ça, par contre, c'est intéressant. Ça, c'est cool. Don't ruin the moment. Don't reply. Oh, unless it's suggested replies. Quick glance, big flex. But you're a lover, not a rubber. I love love. Exactly. That's why the only answer left is Note Assist. The easiest way to summarize and organize notes with Galaxy AI. The final puzzle piece. In our line of work, no detail can be left unnoted. Turning messy handwriting to tidy notes, all perfectly formatted. Hours of recordings become easy to read transcripts. Transcripts become simple bullets. Ok. to tap. Transcription et tout. What a game changer. A productivity machine on a wide open screen, like your own personal assistant. And the upgraded durability of these phones would come in quite handy for your clumsy, sticky fingers. Mhm. But sir, how did you know about the durability upgrades? I haven't given you the folder yet. Ah. Makes perfect sense. Of course you couldn't resist. These are the perfect phones for you. Pardon, je remonte un peu le son. Alors, le Z Fold 6 et le Z Flip 6 ne sont que et uniquement que des téléphones basés sur l'IA. Voilà, littéralement, bienvenue. C'est que de l'IA.
Voilà. Je m'attendais à d'autres évolutions, mais non, ils sont vraiment basés que sur l'IA. C'est-à-dire que, est-ce que ça vaut le coup de dépenser un Z5 vs un Z6 juste pour de l'IA? Je crois pas. Hein. C'est combien les évolutions? Ouais. 70 heures d'autonomie pour les écoutes musicales, 23 heures d'autonomie pour une écoute de la vidéo. Oh, l'appareil photo peut donner envie. 12 millions de mégapixels sur le principal. Non. Ah, ça, c'est le grand, ça. 50 millions de pixels pour le principal. En optique ultra grand angle, on a 12. Et téléobjectif, 10, avec un zoom optique x3. Ok. Et zoom optique x2 sur le 50 millions de pixels. L'avant, on est à 10 en selfie et 4 mégapixels sous l'écran. Ok, bon. Ouais, souci du détail, ok. Pourquoi tu zoomes sur son cul en fait? Je sais pas. Ouais. Ça. Vu que Snorval a un Z Flip, est-ce que tu changerais ton Z pour lui? Littéralement, Snorval, dis-moi. Il vaut la modique somme de 2000 €. Attendez, vous vous foutez de notre gueule là? Attendez. Quoi? Un instant. Un instant. Ils ont dit quoi là? Ça vaut 2000 €? Ils sont sérieux là? Pourquoi il vaut 2000 € et l'iPhone vaut que 1500? Qui c'est qui nous prend pour des pigeons là? Samsung ou Apple? Oh la grosse blague! 2000 balles! Ah mais après qu'ils fassent pas les étonner hein! 2000 balles! Ok. Et alors là on a le Z Fold. Le Z Flip il vaut combien? Juste par curiosité, le Z Flip? 1200 €. C'est moins cher. C'est moins cher. Est-ce qu'il a les mêmes fonctions? Enfin, même fonction, plus compact. Ouais. Toujours stylé, plusieurs coloris si on veut. Ouais, bah ouais, là, t'as pris le Z Fold 5. Mais là, tu vois, imagine, on te propose le 6, tu changerais ou pas? Pour de l'IA seulement. Est-ce que t'as vraiment l'utilité? C'est ça qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'on a l'utilité de l'IA en réalité sur un mobile? Meilleure batterie, refroidissement, ouais. J'ai pas vu les appareils photo ou c'est moi qui ai louché là? Ah, 50 et 12. Ouais, voilà quoi. Non. Je pense pas que ça vaille le coup de changer pour de l'IA quoi. Après, bon, si ça les gens aiment bien, y a pas de souci. Design revisité, du coup, ils ont revu sur le Fold et le Flip une révision causée design. Un design inspiré des S24, ok. Ah, on a le droit à Gemini ou à Google Assistant. On nous laisse le choix. Des fonctionnalités sur l'IA, toujours plus d'IA, que de l'IA. La batterie de 4000 mAh, c'est vrai que c'est une très grosse batterie, c'est impressionnant. Traduction instantanée, oui. Ensuite, ils nous ont parlé des écouteurs. Alors, je ne veux pas vous montrer la vidéo, ça sert à rien. Les Buds qui coûtent 250 €. Bon, il y a une vidéo en fait. Je vais pas regarder. Ouais, mais à mon avis, ça pue la vidéo copyrightée, ça. Bon, on regarde quand même la vidéo. Oh, il y a une petite LED sur les côtés. Oh.
Ouais, alors ça nous montre juste qu'il y a une LED sur les côtés. On compte avoir la LED tout le bon. Ouais, ok, d'accord. Ok, il nous montre juste la LED et le fait qu'il y ait la lumière. C'est tout. Enfin, c'est tout, en fait, littéralement, c'est tout. Du coup, avec de l'IA, vraiment, je crois que les produits sont basés que sur l'IA. Hein. Par contre, c'est un codec en 24 bits. Ça, c'est très bien. C'est vraiment une meilleure qualité audio. Un son immersif de qualité hi-fi, ok. Réduction active de bruit intelligente, ok. Son boosté par l'IA, bon, ça on a l'habitude de connaître, j'ai l'impression. Un design un peu style AirPods 3 d'Apple. Littéralement, on a des c'est en mode tactile par contre. Ok, son ski. Bon, ça je saurais pas juger par ça. Anti-vent, glissé, pincé pour contrôler. Lumière latérale. Je trouve ça totalement inutile la lumière par contre. Clairement, je trouve ça inutile de ouf. Le son qui soit de meilleure qualité, par contre, ça c'est cool. Par contre, l'impression qu'ils ont créé leur propre codec, le Samsung Seamless Codec. Bon, à voir si Spotify ou les autres plateformes audio s'y mettent. Et je pense que pour tirer parti ultime de ces écouteurs-là, il faut impérativement, je pense, avoir les derniers téléphones de chez Samsung. Bon. 5 grammes, Bluetooth 5.4, le dernier qui vient de sortir. C'est quoi la différence entre le 1 et le 2 ? Haut-parleur à 2 voix et là c'est qu'à une voix. Ok, d'accord. Ouais. Alors, et il y a pas de réduction de bruit adaptative. D'accord, ok. Sur les... C'est con ça. Mais ils sont cons, ils le font prêt. Ok, les Buds 3, vous n'avez pas de réduction de bruit adaptative. Et par contre, les Buds 3 Pro, vous l'avez. Alors... Comment dire, je trouve ça un peu débile. Hein. Et ils coûtent combien les Buds 3 là ? Juste pour rigoler ? Où est-ce qu'ils sont ? Le site il commence à me gaver. Hop. Buds 3. Buds 3. 250 €. Ah non. Ok. 200 €. En quasiment 180 €. Ça vaut plus le coup de prendre ceux-là, les 3 Pro, que ceux-là. Hein. Littéralement. Hein. Ça vaut plus le coup. Hein. Un son qui attire l'œil. Oh bah j'avais là le prix. Ok, il nous réexplique un petit peu les téléphones. Ouais. Ils indiquent qu'on est qu'au tout début de l'IA. Qu'il y a un partenariat avec Google pour de l'IA. Ouais, d'accord. Et c'est fini. Littéralement, pour tous ceux qui ont les Samsung actuellement, vous adorez l'IA, vous pouvez foncer, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont des Samsung dernière génération, qui sont juste avant et qui en sont contents, et qui s'en foutent royalement de l'IA, passez votre chemin. Voilà, moi je vous le dis, hein, passez votre chemin. Parce que là, en fait, là je pense qu'ils sont au tout début, mais sur les Fold 5, il y avait déjà un peu d'IA dans tous les cas. Je comprends pas pourquoi ils s'excitent un peu. Donc bon, à voir. À voir. Mais ça vaut pas forcément le coup de changer pour ceux qui estiment que ça vaut pas le coup. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, mais foncez. Hein. Foncez, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je sais que sur mon iPhone, j'ai attendu, j'ai changé une génération après, parce que c'était l'encoche qui arrivait. Là, je sais que je vais le garder le mien et je le changerai que au 17 ou au 18, le mien. Donc bon. Après, c'est suivant les choix de chacun, l'envie de chacun, le prix et tout. Donc bon. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est le plus important. Mais sinon, bonne conférence. Bon, bah, je l'ai pas vue, mais ça me dérange pas plus que ça de pas l'avoir vue en réalité. Vous en pensez quoi, vous ? IA utile ou pas du tout utile, là, littéralement là ?
pour les derniers téléphones. Genre, on vous les propose, vous les achetez ou vous les achetez pas. Rien que pour l'IA, hein. J'ai l'impression qu'il y a quasiment pas de différence. C'est vrai que j'ai pas fait la comparaison entre le Fold 5 et le Fold 6. Il y a quoi avec le Fold 5? Ah, le Fold 5 avait déjà le lien, hein. C'est ça que je comprends pas. Pardon, je viens de vous siffler dans les oreilles, je suis désolé. C'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'en fait le Fold 5 avait déjà de l'IA. Pourquoi ils ont mis l'accent sur l'IA encore plus? J'arrive pas à capter. Pas utile. Bah non, ça apporte rien de plus. Ah non, mais littéralement, ça apporte rien de plus. Il y a zéro différence. Attendez. Il y a clairement zéro différence entre tous là. Je peux même pas les mettre en comparaison. Non, il y a rien. J'étais sur la page du Fold 5. Je vois pas de différence. Ah, t'as commencé, ça va, ça te plaît? Il y a Fold 6. Attends, je vais mettre sur la page de la Fold 6 et le Fold 5. Hop, j'ai les deux pages côte à côte. Ok, allons-y, let's go. C'est parti les amis. Regardons les comparaisons. Fold 5, Fold 6. Ok? Ouais, il est bien, mais c'est pas le jeu. Moi, j'ai fait mon avis, j'ai mis la VOD sur YouTube. Je trouve que c'est qu'un jeu mobile en fait. C'est pas un jeu pour PC pour moi. On a quoi? On a une augmentation de quasi rien au niveau perf. Ok. C'est la même dalle. Le Fold 6 est un peu plus grand. Mais c'est quasiment la même dalle. Ouais, il y a zéro différence en dalle. Juste plus grand. Même pas, non, elle est plus petite. Ah non, elle est plus grande. Ouais, elle est un peu bizarre. La dalle a changé un tout petit peu. Hein, mais elle est juste un peu plus grande, mais ça change rien du tout. Hein. Ah, l'écran, par contre, derrière, il est différent. Ouais. Supporte le S Pen. Les caméras arrière. Ouais, du zoom optique. Ils ont juste changé un truc. 4 mégapixels. C'est les mêmes caméras. Ah, là par contre, ils nous ont rajouté du quoi? Hein? Attendez. Alors avant, il y avait du 960 images par seconde en Full HD. Et là, maintenant, et du 240 images par seconde en Full HD. Maintenant, il n'y a que du 240 images par seconde en Full HD et du 120 images Full HD et du 120 FPS Ultra HD. Ouais. D'accord. Ok, la mémoire, ouais. Ça, c'est ça, c'est la partie que j'aime bien me casser la tête. C'est les mêmes bandes de fréquences. Il n'y a aucune différence en bande. Ah, si, ils ont juste mis. Ok, là, avant, on pouvait soit prendre une SIM 1 et une SIM 2 ou une eSIM. Là, maintenant, c'est soit SIM 1, SIM 2 ou une SIM 1 et une eSIM. C'est tout. Voilà, on peut avoir une SIM physique et une eSIM. Ok. Je vois pas pourquoi, surtout. Pas grave. Zéro différence. Là, ça doit être du Bluetooth 5.4, je pense. C'est juste qu'ils ont mal noté. Android. Le poids, le téléphone est un peu plus léger. 1 heure d'autonomie en plus en internet. 2 heures en vidéo. Ouais. Là, il mettait l'autonomie des... Ouais. Zéro différence en audio et vidéo. Ah, par contre... ah, les connards!
Ils nous ont mis la date de fin du téléphone. C'est des bâtards. Ça veut dire que là, actuellement, si vous achetez un Samsung Z Fold 6, vous aurez le droit à des mises à jour de sécurité jusqu'au 31 juillet 2031. C'est-à-dire que passé cette date, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité sur le téléphone. Ce qui veut dire officiellement que le téléphone ne sera plus opérationnel de façon à 100% en 2031. Voilà. C'est-à-dire que le 1er août 2031, votre téléphone ne vaut plus rien. C'est littéralement, il vous annonce la fin du téléphone. C'est génial. Voilà. Avant, on le savait pas. Avant, vous voyez, quand il y avait des Android, en fait, il y a des mises à jour de sécurité assez régulièrement. Même si c'est des vieux téléphones, mais ils le font de moins en moins. Et du coup, là, ils osent vraiment dire la date de fin des mises à jour de sécurité, quoi. Bon, 2031, c'est loin, vous aurez déjà changé de téléphone depuis. Mais c'est marrant, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont mis... ils mettent la date de fin, quoi, du téléphone. Je trouve ça assez marrant. C'est tout. Bah voilà. Il y a zéro différence. Clairement, il y a zéro différence. Il est juste un tout petit peu plus puissant. C'est tout. Tout petit peu. Mais vraiment de rien du tout. On passe d'un processeur de 3,36 GHz en puissance à 3,39. Ça vaut rien du tout. Le Z Fold 5, il est au prix de 2000 €. Ah non. Mais ah non, c'est pas le bon prix. Le Z Fold 5, je sais pas le prix. On peut voir ça. Z Fold 5. Actuellement, le prix est de... On va prendre Boulanger. Reconditionné. Non, on veut un neuf. 1500 €. 1006. Mais là, j'ai pris du 512 Go. 205... 1000... Ça vaut pas le prix, en fait. Ouais, 1600 €. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il a pris 300 € de plus pour rien du tout? Je sais pas. Clairement, je sais pas. Ça vaut pas le coup. C'est totalement débile. C'est bon, j'ai fini de gueuler après Samsung. Mais c'est une honte. Mais c'est honteux. C'est quoi Samsung Unpacked là? C'est quoi cette merde? C'est vrai. Ils arrivent au stade où ils savent plus quoi faire. C'est-à-dire que là, en fait, on peut juger le fait que littéralement, en fait, ce n'est que... Et c'est ça qui est honteux. Hein. C'est ça qui est clairement honteux et mensonger. Pour le coup, le Z Fold 6 n'est qu'une mise à jour visuelle de l'appareil et logicielle. Ce n'est même pas une mise à jour de composants. Même s'ils ont dit qu'il y avait une meilleure puce. Mais vas-y, la puce, elle est équivalente au Z Fold 5. C'est juste une mise à jour logicielle. C'est-à-dire que là, actuellement, vous souhaitez changer de téléphone, vous allez dépenser 2000 € pour une mise à jour logicielle. Faut prendre conscience, en fait. 300 € le logiciel. Ah, ils se la mettent bien, Samsung. Hein. Après, je dis pas ça parce que moi, je suis Apple. Je dis pas ça pour ça. Hein. Mais je dis ça vraiment dans le sens où mais c'est un délire, quoi. Ça donne pas envie. Ça donne clairement pas envie. Je sais pas, tu dépenses pas 300 balles dans une mise à jour logicielle, quoi. Et ils sont forts, ils vont le faire exprès. Après, Apple aussi le fait, dans le sens où quand ils annoncent un nouvel iPhone, il y a un nouvel OS. Oui, là actuellement, on va avoir iOS 18 qui va sortir avec l'IA dedans. Et ils ont indiqué comme quoi ça sera disponible en grande partie pour les iPhone 16. Mais c'est aussi disponible pour les iPhone 15 Pro. Ok, d'accord, les versions Pro. Mais ils vont pas...
il n'y aura pas de grosse évolution. Alors, quoique, on s'attend à d'avoir des évolutions, mais ça c'est autre chose. Mais le prix, j'aime bien, c'est que le prix chez Apple n'a pas changé en fait. Ça a peut-être augmenté de 100 balles ou un truc du genre, mais ça n'a pas augmenté de 300 balles. Vous voyez ce que je veux dire?